Bienvenue dans le podcast qui vous aide à faire votre place dans le monde avec confiance, force et sagesse. Je suis Betty, psychologue hypnothérapeute créatrice du Cercle des Louves. Ces épisodes sont faits pour les personnes qui ne rentrent dans aucun moule, qui veulent s'autoriser à être pleinement elles-mêmes en faisant une force de leur sensibilité. Je vous partage mon expérience, des histoires à méditer et je reçois des personnes au parcours inspirant. Prise de conscience, bottage de fesses et bienveillance, tout ça au même endroit. C'est parti pour l'épisode du jour. Donc si on résume la situation, donc là ce qu'on est en train de traverser, c'est qu'on vient d'apprendre que notre oracle avait un retard de livraison. Et ça fait des mois, voire des années qu'on travaille dessus. Et je crois qu'on est ce matin, toutes les trois, passées un peu par toutes les phases. On vient de se faire un call toutes les trois ensemble. Et du coup, ça nous a inspiré pour Faire un partager. partage, ouais. Vraiment faire un partage même pas à chaud, mais dans le moment de quand vraiment c'est la M et que ça part en sucette, comment est-ce qu'on processe déjà l'accueil de la nouvelle, les émotions et surtout qu'est-ce qu'on en fait. Mm. Et comment est-ce qu'on internalise ça? Et je pense que trop souvent, en fait, on en parle de manière théorique, puis après, il y a quand t'es dans la pratique. Et comme on est dans la pratique là maintenant, Ouais. plus elle est dure, et peut-être que vous allez même entendre pendant cet épisode des moments où on risque de partir de nous dans l'émotionnel. On s'est dit, mais là, c'est quelque chose de pur, quoi. C'est quelque chose d'authentique, de pur, et qui déjà, nous, ça va nous aider, nous. On espère que ça va vous aider, vous. De voir que vous n'êtes pas seul à traverser Non. ces processus émotionnels qui font partie en fait du moment. Et Ouais, souvent, on veut passer à l'étape résilience. C'est bon, j'ai développé ma résilience, je suis résilient ou résiliente ouais. et j'accepte. C'est la phase ultime et je peux le transformer. Mais avant ça, moi, je peux dire que ce qui est très rare pour moi, mais aujourd'hui, je l'ai expérimenté, je me suis sentie en colère. Ouais. Je sentais vraiment que c'était en train de bouillir à l'intérieur pour plein de raisons. Et du coup, on espère qu'avec ce partage, vous allez vous sentir un peu moins seul et puis que vous allez pouvoir observer au fil de la discussion bah, qu'est-ce qu'on en fait, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qu'on en fait? Toi, c'était quoi les raisons pour ta colère? Parce que moi, j'ai eu une autre réaction, hein, j'en parle après. Ouais. Toi, les raisons de la Oui, colère. c'est assez rigolo d'ailleurs. C'est marrant parce on est souvent un peu comme une pellicule photo, on est souvent en négatif toutes les deux et c'est pour ça qu'on se complète à merveille dans le travail, Ouais, qu'on se comprend. Et du coup, moi, ce qui m'a mise en colère, en fait, je pense que c'était vraiment à la base, c'est ce qu'on venait de se dire avec Jen. Si je regarde en face mes émotions, donc ce que j'ai exprimé à Jen, c'était ma colère qui est sortie, etc. Le fait que bah, ce soit empêché, c'est-à-dire que on avait une date butoir, on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup investi. mhm, Paf! Là, c'est les bâtons dans les roues et ce qui était prévu ne peut pas arriver comme on l'avait visualisé. Mais ouais, finalement, en discutant, quand je vais vraiment creuser, en dessous de la colère, en fait, c'est la déception. Et mhm, pour moi, la déception, c'est pire que la colère. C'est-à-dire, pour moi, c'est un point de non-retour. Sauf que ouais, là, bah, j'y crois à ce projet. Donc, je peux pas me laisser emballer dans la déception. Donc, inconsciemment, bah, c'était plus facile d'aller dans la colère. ouais. Mais tu l'as très bien dit. Là, je choisis la colère. Et d'ailleurs, moi, quand je me suis connectée, donc, ma réaction, c'est du détachement, de la dissociation totale, et je me fends la poire. Mm. Je suis partie en fou rire. Parce que pour moi, c'est tellement... C'est à la fois hallucinant ce qui est en train de se passer. En même temps, ça vient confirmer chez moi un de mes schémas sur lequel je travaille beaucoup, qui est de toute façon, on ne peut compter que sur soi. Donc, tout ce qui a à voir avec la confiance, faire confiance à d'autres, honnêtement, je fais confiance, mais si la personne me trahit ou l'entreprise trahit la confiance, etc., je suis très vite à retomber sur mes pattes parce que mon schéma de base, c'est tu ne peux compter sur personne de toute manière. Et moi, ce que j'ai dit à Betty en arrivant, c'est moi, j'ai meilleur temps d'être en train de rigoler là, parce que si je me mets en colère maintenant, je, bref, je sais qu'il y aura des dérapages. Et quand je me mets en colère, Betty l'a expérimenté quelques fois, il n'y a pas de la demi-mesure, Oui. d'accord? Vraiment, D'ailleurs, il y je en a. t'ai donné un petit surnom.
Oui, mais ça, c'était le gentil surnom. Et moi, j'ai l'impression des fois de vivre une expérience mystique, d'accord? C'est comme si tout d'un coup, on appuie sur un bouton, il y a une trappe intérieure qui s'ouvre et il y a un animal, kraken, dragon, on ne sait pas, qui sort et qui prend le dessus. Je Et, confirme. et une fois que j'ai tout détruit, je suis ah, je suis vraiment désolée, c'est pas contre vous, hein, c'était juste ma colère qui s'exprimait. Donc, bref, deux stratégies différentes pour déjà faire face ben, à la même chose. Et c'est ça ce qui est super intéressant, je trouve aussi, c'est que la situation, elle est pareille pour les deux, Mm. mais l'expérience qu'on est en train d'en faire, Ouais, elle est émotionnel, différente. bien sûr. Émotionnellement, elle est très différente. Et moi, j'ai utilisé au contraire la colère pour en faire un moteur. Ouais, Parce que je me connais bien, je sais que si je vais dans la déception, ouais, bah là, je vais plus savoir agir. Et la ouais, colère, c'est un moteur. Donc, oui, ça a été mon moyen de... Bon, bah là, de toute façon, il va falloir encore plus se remettre en action. ouais. Donc, allez, je libère la colère pour me mettre en action. Ouais, alors que moi, je suis déjà d'office toujours en action. Donc, si je mets en plus ça, la colère dans l'action, elle devient destructrice. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est juste par rapport aux émotions, comment elles peuvent être saines et puis malsaines. Et se connaître, Oui. pouvoir dire, attends, là, À si quel je vais moment tu peux là-dedans, l'utiliser ou ouais, à quel moment elle devient destructrice pour toi ou pour les autres? ouais. Et c'est ça. Et c'est se connaître. Et il n'y a vraiment pas une règle qui est faite pour tous. Ben oui, évidemment. Ouais, Totalement raison. C'est important mais de le dire. c'est important parce que quand on parle de théorie des émotions, on dit oui, mais c'est quoi la meilleure émotion pour ce genre de truc? T'es là, mais en fait, connais-toi toi-même. Quels Complètement. sont tes leviers? Et C'est c'est sûr. être en accord avec soi que de Oui, regarder en face nos émotions et ouais. d'aller vraiment creuser plus loin que ce qui est visible. Et c'est justement quand on se connaît, toi, tu as parlé de schéma Mhm. sur lequel tu travailles. Et moi, c'est vraiment sur cette régulation émotionnelle. Je sais que c'est stratégique chez moi de vouloir fuir ma déception. Parce que quand je suis déçue, on peut plus rien tirer de moi. Ouais, Et c'est à ça mort. demande d'aller se connaître. Et souvent, la plupart de nous, enfin, moi, je peux le dire, je suis passée par là il y a quelques années, c'est que certaines émotions sont tellement inconfortables. Et la preuve, là, tu vois, ma première stratégie, c'est d'aller fuir ma déception. Et bah, du coup, on va aller éviter les émotions qui nous sont désagréables. Ouais, Et quand on ne va pas les rencontrer, on ne sait pas ce qu'elles sont en train de nous rencontrer, on ne sait pas à quoi, on ne sait pas ce qu'elles sont en train de nous raconter, on ne sait pas les rencontrer et on ne sait pas comment on va pouvoir les transformer. Que quand tu exact. commences à mettre des mots, à dire ah ouais, tiens, là je suis en colère, mais d'habitude je suis pas en colère. Pourquoi je suis en colère? Ouais, Et qu'est-ce que ça cache? oui. Parce que Aller plus loin. là aussi, dans cette situation, il y a quelque chose de très... tu reçois un email, donc tu l'as pas prévu. Hmm. C'est pas comme si on a une préparation, on va aller discuter, puis on va être mis à jour de certaines choses. Non, on reçoit un email un matin, donc peu importe où tu es, tu reçois du moment que tu as ouvert le truc, tu es disponible à recevoir n'importe quelle information. Et donc là, en fait, il y a une réaction automatique qui se passe, d'accord? C'est pas une réaction délibérée. Ah oui. Où ça a été intéressant, c'est les deux là, on parle quand même d'un choix, Hmm. plus ou moins conscient. On parle d'un choix subconscient. On se dit très vite, ouh là, je dois être consciente de, je vais appuyer sur quel moteur ou quelle pédale, entre guillemets. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que d'office, avec des stratégies différentes, on était là, mais ça, on va pas laisser couler. On va pas laisser tomber ce truc. Donc, je me dois, par rapport à mon projet, par rapport à mes rêves, par rapport à mes objectifs, de me mettre dans la situation qui va servir le plus grand bien. Hmm. Et ça, c'est hyper intéressant aussi parce que derrière les schémas, on va dire, émotionnels automatiques ben, moi, c'est le côté je suis indépendante et puis autonome et puis je préfère être seule que mal accompagnée, mais à un point où des fois c'est c'est exagéré. Toi, c'est le côté je ne veux surtout pas me sentir déçue parce que voilà, ça touche, etc. Et puis c'est très désagréable à vivre. Mais au-delà de ce schéma-là, on avait un autre schéma qui était là. Ce projet, il va exister. Hmm. Point. Et c'est quelque chose qu'on se dit depuis le début. Depuis le Toi, début, bientôt 3 ans quand même. ouais, c'est ça. Et honnêtement, on a toutes les raisons d'être énervé, déçu, machin. Enfin, je veux dire, ça serait justifié.
Les gens, on en parlerait, ils seraient là, oui, on comprend, c'est normal et machin, mais ça ne va pas nous servir. Et depuis le début avec Betty, non. Depuis qu'on sait qu'on est sur quelque chose de super, en fait, mais vraiment, parce qu'on est là, waouh, c'est génial, on s'est fait la promesse de toute manière, il va voir le jour. Ouais. On n'en a jamais douté, je pense. Ouais, On n'a jamais douté parce que c'est quelque chose, c'est un projet dans lequel on croit, dans lequel on s'est investi. Et je crois vraiment qu'en termes d'état d'esprit, toi et moi, mais dis-moi si je me trompe, on est vraiment en mode, de toute façon, on veut, pour cet oracle, lui donner le succès qu'il mérite parce qu'on sait que ça va aider beaucoup de gens. Donc, ouais, ce n'est pas une option de ouais, baisser les bras. Ce n'est pas une option de, euh, de laisser tomber. Ce n'est pas une option de ne pas tout donner. ouais. Maintenant, ben voilà, effectivement, comme tu l'as dit, on traverse des émotions. Je pense aussi parce qu'on a les outils depuis longtemps, qu'on arrive à mettre des mots dessus et qu'on espère que ça va vous servir. Mais je crois vraiment que là, dans une clé hyper importante, c'est quand tu as un projet auquel tu crois vraiment, c'est dans tes tripes, Ouais. même si c'est dur, parce que franchement, on l'a déjà dit en live sur Insta, mais on peut le rappeler ici, on a eu des moments où, par exemple, on s'est fait ghoster par une maison d'édition alors qu'on était Mhm. sur le point de signer un contrat. Mhm. Là, on a un retard de livraison. Il y a eu des embûches, mais ça n'a jamais été une option de laisser tomber parce que on y croit avec nos tripes, avec notre cœur, de toute notre âme. Ouais. Et donc, on est prête aussi à accepter Mhm. qu'il y a des défis. Oui, On est prête à accepter qu'il y aura des embûches. ouais, Et je pense que ça demande beaucoup de confiance aussi en soi, ouais, de se dire, OK, bah, malgré les embûches, comme j'y crois, je me donne la chance et l'opportunité de découvrir les ressources que je vais ouais. pouvoir développer pour que ça devienne réel. Et Et un projet qui aboutit, c'est pas un projet dans lequel il n'y a aucune difficulté. non. C'est pas un projet où tout roule, tout est facile. Moi, je pense souvent à Michael Jordan. Non, je sais plus, c'est Michael Jordan ou Tony Parker Le qui a dit. basketteur? Ouais, Le le basketteur? basketteur Ouais, qui dit j'ai raté 6000 tirs ouais. dans ma carrière Normal. en match. Ça veut Mhm. dire que j'ai déçu des gens, on a perdu des matchs à cause de moi. Et pourtant, j'y suis retournée. Ouais, J'ai continué à progresser. Et je me dis, si des gens comme ça ont cet état d'esprit, ça veut dire que accepter de trébucher et de se relever et d'y croire, ça fait partie du chemin. c'est ça. C'est pas un chemin tout lisse. Et je pense que la résilience, souvent, tu sais, on a un peu cette vision de Bouddha, de moine, de méditant, de ah, ça glisse sur moi, tout est ok, machin. Ouais, Alors que non, ça c'est vraiment un truc, je pense, d'occidental, de vouloir que tout soit lisse, tout soit facile. Alors que la résilience, c'est vraiment d'aller traverser toutes les étapes et les inconforts et faire avec, en fait. ouais. C'est dans la résilience, c'est pas. Souvent on se dit non, faut pas être en résistance et tout, mais il y a un moment donné, c'est oui, résister aux aléas. Il y a un truc de se dire non, là je me positionne et ça va me passer. Il y a un flux de trucs qui m'arrivent, comme une rivière qui vous arrive. Vous êtes le menhir, vraiment au milieu de la rivière qui dit, OK, passe, mais je suis là encore. Mm. Et ça, c'est une énergie qui est assez sympa en fait à découvrir en soi. J'ai envie de rebondir aussi, c'est euh, D'ailleurs, on en souvent, parle dans un- une séance d'hypnose. oui, Cette énergie d'ancrage et de solidité oui, qui est en c'est lien avec ça. l'oracle. Ouais, c'est sûrement pour ça qu'on est aussi tellement en place, parce que nous, on s'est imbibé et on s'est infusé, imbibé de cette énergie, de ces différents archétypes et de ces différents univers aussi dans les auto-hypnoses. Mais où je voulais revenir, c'est le truc qui est important en fait à aussi déconstruire pour soi quand on se dit oui, mais moi je veux bien être résiliente, c'est que souvent on a des conditions implicites. Souvent on a des conditions inconscientes qui sont je veux bien faire des efforts, je veux bien faire face à des défis, si et seulement si, et là on a des conditions. Que ça se passe tant de fois ou que ce soit pas si inconfortable que ça, ou etc. etc. Et c'est là où tout d'un coup on peut se faire prendre
au piège soi-même, on peut se saboter parce que notre mental, notre ego aura créé des attentes vraiment inconscientes. Et de pouvoir tout de suite revenir et dire, OK, mon ego là est en train de réagir parce que j'avais des attentes, parce que machin. Mais finalement, j'en reviens à la base, qui est cet oracle va voir le jour. J'arrive à en fait déconstruire, débloquer, déverrouiller le mental qui dit ben maintenant stop, ça suffit, on n'a plus rien à faire, bref, on laisse tomber, on a perdu trop de temps, trop d'argent, trop de ressources là-dedans. À un moment donné, il faut savoir aussi lâcher prise et abandonner. Et c'est sûr qu'il y a des situations où effectivement il faut lâcher prise et abandonner et ce n'est tout simplement plus possible et plus fonctionnel. Mais même encore là, j'ai envie de dire, c'est très souvent pour le plan professionnel plus des stratégies d'ajustement. Et un autre truc qui me vient, c'est avec mes clients, en fait, les personnes avec qui je travaille, il y a aussi ce rapport à l'émotionnel. Comme si tout d'un coup, je ressens des émotions qui sont très intenses et très difficiles par rapport à un projet ou un sujet, comme je n'ai pas les outils, les compétences pour un peu réguler, accueillir, réguler et laisser cela se libérer, je me raconte une histoire à propos du fait que j'ai une réaction émotionnelle aussi forte. Et souvent, l'histoire que l'on se raconte à propos de cette réaction très forte, c'est fichu, c'est fini, c'est terminé, c'est une limite. On ne peut pas y faire face, on ne peut pas la traverser. C'est comme ça, game over. Et c'est là où il y a, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Betty, mais pour moi, une clé vraiment d'empouvoirment personnel et dans sa propre puissance, en fait, c'est de pouvoir dire, OK, je vis des émotions, c'est totalement normal que je vive des émotions, mais ces émotions ne vont pas non plus définir toutes mes actions futures. Mm. Et je peux être juste un peu dans cette forme, peut-être un peu de méta, qui ressemble un peu au côté Bouddha, hein, de je suis observatrice de ce qui se passe en moi, des mécanismes, des schémas qui sont activés. Je suis là, j'accueille, je suis en présence. Et je ne vais pas tout alimenter non plus. Parce qu'on sait, on peut vite partir dans des toboggans. Et mon Dieu, combien de fois dans ma vie est-ce que j'ai passé du temps à être dans des toboggans, des méandres de dialogue intérieur où je me plains, où je sens que c'est injuste, où je suis pas d'accord avec quelque chose. Et ouais, c'est injuste. Et ouais, ça devrait pas se passer comme ça. Mais alors, tu vas en faire quoi? Mm. C'est C'est ça la injuste. clé. Tu Tu vas vas en en faire faire quoi? quoi? Exact. Et pour arriver à cette conclusion de tu vas en faire quoi? Faut d'abord avoir regardé en face, en fait, les C'est émotions. ça. Faut C'est pas les tu. fuir. Non, c'est à un moment donné, c'est une métaphore un petit peu tellement classique, mais tu as quelque chose qui est rempli en toi comme une pièce qui est en train de déborder de plein de choses qui finalement ne te servent pas, c'est juste hyper encombrant. Mais tu veux retrouver ta pièce et ta sérénité dans cette pièce, va falloir la vider. C'est tout. Tu peux pas dire, ah non, je vais plus regarder, puis je vais juste me Je ferme la focaliser. porte, je ne vais plus dans cette pièce. Ouais, non, parce que quand tu vis avec toi-même, c'est ça aussi, être en paix avec soi-même, c'est littéralement être bien clair, bien rangé à l'intérieur. Et on n'est jamais à l'abri de découvrir une nouvelle trappe, hein. Je veux dire, des fois, on dégage une pièce, on se dit c'est merveilleux, il y a toute la lumière, puis tu t'appuies contre un mur, puis tout d'un coup, wow, ah, attends, il y avait une pièce secrète. Et quand tu découvres cette pièce secrète, tu te dis, tu peux aller dans le, mais mince, ça sera jamais fini. Pourquoi c'est injuste? Ou tu peux juste dire, bon, ok, il y a une nouvelle pièce, mais à chaque fois qu'on désencombre une pièce, on en apprend sur nous, on apprend sur les autres, on en apprend sur la vie, puis on se découvre en fait des ressources. Et rien que pour ça, ben, je trouve que ça en vaut la peine. Voilà. Ça me fait le même effet quand je range ma maison, hein. Et tu ranges une pièce, tu ranges une armoire, et puis tu dis, ah mince, bah l'autre, elle est de nouveau en bazar, faut le refaire, mais ça s'arrête jamais. Bah non, ça s'arrête jamais, à moins que tu progresses et que tu ranges mieux au quotidien, tu vois. Ça, c'est Voilà. ma thématique ces derniers mois. Ouais, et Apprends à puis être organisé, à te ouais. structurer. Et que du coup, en fait, tu te tiens aussi à une sorte d'autodiscipline. Et c'est dingue comment, encore maintenant, on réagit beaucoup autour de l'autodiscipline. Parce en fait, on a autour du mot discipline une sorte d'égrégore, hein,
qui n'a rien à voir avec le mot de base. On a vraiment maintenant cette idée que discipline, c'est quelque chose qui est ancré dans la punition. Ouais, et puis de Euh, contraignant. voilà, contrainte, punition, je vais Dans te notre société, discipliner. notre époque, on veut du plaisir. Plaisir immédiat. Oui, Notre cerveau, hein, il est câblé comme ça. gratification immédiate, mais on sait aussi que c'est pas nourrissant. À C'est long terme. satisfaisant, mais c'est pas nourrissant. Mm. Je vais avoir de la satisfaction, ok. Mais on le sait maintenant, même si un jour vous voulez vous pencher même au niveau de la psychologie de l'argent, c'est fascinant. Au bout d'un moment, acheter de nouvelles choses, ça va donner de la satisfaction, mais juste pendant 10% du temps, c'est Mm. tout. Peu Sur le importe ce que tu moment, achètes. Ouais. et sur le long terme, c'est pas un pari qui ramène Non, de la satisfaction, en fait. C'est-à-dire que oui, la gratification immédiate, il y avait une étude comme ça qui avait été faite sur des souris, oui, où en fait, ils mettaient les souris dans un labyrinthe, et puis il y avait genre de la nourriture classique, et je crois que c'était de l'eau classique et de l'eau mélangée à de la cocaïne. Et dans le labyrinthe où il n'y avait aucune autre distraction, elles allaient tout le temps boire à l'eau où il y avait de la cocaïne, et du coup, elles mouraient très très vite. Et puis après, ils ont fait un autre groupe où c'était un groupe de souris dans un labyrinthe, mais dans lequel il y avait beaucoup de sources diversifiées de satisfaction. Donc c'est un peu Happy Land chez les souris, avec d'accord, des ouais. roues, des jeux, des machins, et toujours de l'eau normale et de l'eau avec de la cocaïne. Ouais, Et en fait, dans ce nouveau labyrinthe avec plusieurs sources de satisfaction, les souris n'allaient plus boire à l'eau avec la cocaïne. waouh, Il ouais, nous montre que quand on apprend à nourrir sa satisfaction, à la diversifier et je pense aussi à penser long terme, ouais, on n'a plus besoin de ces sources immédiates de gratification. Et ouais, quand on veut construire de grandes choses, par ouais, exemple, je sais pas moi, écrire un livre, ouais, je rencontrais une femme en consultation hier qui veut devenir vraiment une businesswoman, une référence dans l'immobilier, tu vois, qui va être la représentation de la femme qui a réussi, qui assume ouais, gagner de l'argent, qui est puissante, ce qui est encore tabou hein, chez les femmes. Chez les mecs, ça va, c'est des mecs ambitieux, mais les ouais, femmes, c'est des femmes vénales, celles qui veulent être. ouais, Donc, ouais, elle veut aller casser cette image, mais elle me disait, c'est difficile parce que du coup, là, je suis dans le dur, j'ai fait beaucoup d'investissements, mais en fait, je gagne rien, je me paye pas, je fais des travaux, des travaux, des travaux, mais elle mise sur son avenir. Et quand tu mhm, veux accomplir de grandes choses, quand tu veux accomplir tes rêves, quand tu veux te sentir accompli toi, tu es obligé d'accepter l'inconfort immédiat et de faire ce choix conscient. C'est vraiment de la conscience de soi, d'aller se dire, OK, mon cerveau, il me joue des tours. Il ouais, veut que j'aille chercher dans le placard une sucrerie, il veut que j'aille faire un achat compulsif, il veut que j'aille chercher un orgasme. Mais ouais, en fait, je dois avoir une vision moyen-long terme. Et oui, qu'est-ce que je dois faire? Quel choix je dois faire maintenant en acceptant l'inconfort pour me bâtir cette vie pleine de satisfaction, pleine de joie, pleine d'embûches aussi du coup, et de sens et de aussi. sens. Tout à fait. Et si justement on revient à la racine de discipline, c'est discipulus, hein. C'est être au service de quelque chose de plus grand que soi, que l'on aime et que l'on respecte. Et quand tu fais preuve d'autodiscipline par rapport à justement tes visions, tes projets, tu es dans un acte d'amour. Ce qui est complètement contraire à l'expérience que beaucoup de personnes ont eue de se faire discipliner. D'accord? Et moi, j'adore donner ça aux gens parce que c'est vraiment dire, mais ça, c'est une manière de reprendre le pouvoir. On a besoin d'autodiscipline. Vous voulez du succès dans votre vie. Vous voulez que les choses se concrétisent et se réalisent à la hauteur de ce que parfois même vous n'arrivez pas à voir, mais ce que vous ressentez à l'intérieur, ce ressenti de il y a plus pour moi, il y a autre chose, il y a différent, pas forcément plus dans l'accumulation de biens, hein, mais il y a autre chose pour moi. Vous devez vous réconcilier avec l'autodiscipline. C'est un des trucs qui, voilà, il faut y passer, d'accord? Et de s'en libérer, parce que finalement, c'est une peur, en fait. On a peur de l'autodiscipline parce qu'on a plein d'expériences, voilà, personnelles ou même transgénérationnelles autour de ça.
Mais waouh, quand j'arrive à être le maître de mes décisions, parce que justement, mon cerveau, il va me proposer à chaque fois, en fait, des stratégies d'évitement, comme tu l'as très bien dit, le succic, l'orgasme, aller regarder vite un truc en scrolling, etc. Parce que le cerveau, Netflix. ouais, Netflix. Parce qu'un truc, notre cerveau, une grande partie de notre cerveau n'arrive pas à se projeter dans le temps. Il ne vit que au moment présent. Donc, les personnes qui disent, ah, j'aimerais être plus dans le présent et machin, mais je suis en constante stratégie d'évitement, ben, d'une certaine manière, votre organisme, il vit à fond dans le présent parce qu'il se dit, là, comment est-ce que maintenant je peux créer le plus de confort et éviter le désagréable. Donc, c'est assez drôle de se voir un peu des fois. Bref. Euh, Et ça me fait penser à une chose, tu vois, quand je t'écoute, ça me rappelle quelque chose que moi j'ai vraiment dû aller expérimenter. C'est trouver cet équilibre entre l'autodiscipline et la recherche de perfection destructrice. Ah ouais, Parce que waouh, des fois, tu veux tellement bien faire que tu t'auto-sabotes. Et ouais. je crois que parfois, on peut, tu vois, confondre les deux, Mhm. d'avoir cette discipline de faire les Ouais, choses et de parfois tomber dans le trop, trop parfait. ouais, Trop, trop discipliné, trop parfait. C'est-à-dire que pour moi, c'est un jeu d'équilibriste entre l'acceptation, le lâcher prise, la conscience de soi et ouais, en même temps l'autodiscipline. C'est-à-dire que tu sais ce que tu dois accomplir pour ouais, avancer vers tes rêves. ouais. Et Mais tu vois, parfois, ces choix-là, c'est aussi accepter que ça soit pas parfait et faire quand même. voilà, mais tu vois, en t'écoutant, je me dis, mais parce qu'il y a encore cette association avec si c'est parfait et irréprochable, je ne vais pas me faire corriger, punir et discipliner. Oui, totalement. Et peut-être on glisse là-dedans, en fait, inconsciemment. On se dit, ben oui, je fais preuve de discipline, il y a une certaine rigueur, Mm. mais qui parfois devient, on peut être notre propre tyran. Et puis, c'est aussi une manière, après, plus tard, hein, ça peut aussi devenir une manière, en premier, c'est une stratégie d'évitement. Je veux pas qu'on me passe de reproches parce que, à nouveau, on en revient. Je sais pas comment réguler, accueillir le reproche et protéger mon estime et mon intégrité et me défendre, en fait. Et puis dire, bah, ok, peut-être c'est pas parfait. Et alors, ça on dit pas grand-chose sur moi. Ok? Donc ça, c'est déjà tout un truc. Mais ensuite, par la suite, et tu le sais très bien, comme tu as dit, ça devient un saboteur parce que rester dans la recherche constante de perfection, c'est aussi ne jamais vraiment avancer et concrétiser quoi que ce soit parce que c'est jamais assez bien. La perfection, elle n'existe pas. Il n'y a rien dans la nature qui est parfaite. Rien, 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 niente. Et pourtant, c'est ton vie. Quelque chose qui est parfait peut le rester qu'un moment, un moment, et ça c'est plus en quantique, hein, c'est momentané, c'est ponctuel, mais ce n'est pas vivant. Et ça, quand je l'ai entendu, ça m'a fait tout un coup, hein. Mais moi, je veux vivre, en fait. Et j'ai besoin de vivre, je veux expérimenter, apprendre. Apprendre, c'est tellement un truc, c'est tellement une source de satisfaction et qui remplit aussi. Apprendre. Et ici, j'ai l'impression qu'on fait vraiment un apprentissage, hein. C'est une des choses que je t'ai dites, hein. Dire, OK, la vie, l'univers, la conscience, l'intelligence, enfin, appelez ça ce que vous voulez. Euh, Nouveau, on a un flux là qui est en train de débarquer et nous, on peut choisir de soit y faire face et d'apprendre quelque chose de nouveau sur nous, sur comment la société, elle fonctionne. Aussi, apprendre, ici, on va concrètement apprendre qu'est-ce qui se passe quand j'en demande un petit peu plus. Qu'est-ce qui se passe quand je vais me positionner face à des figures d'autorité et que je vais revendiquer aussi mes droits. Qu'est-ce qui va se passer là? De demander, tu vois, là, il y a tout un truc, un apprentissage à avoir. Mm. Je sais pas ce que Ouais. toi... En fait, je pense que tous les apprentissages qu'on fait sont très personnels en fonction de notre histoire, Ouais, de notre personnalité, des schémas qu'on a déjà construits. Et ce qui est intéressant, c'est quelque chose que je fais souvent. Si je me dis, OK, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que je dois apprendre pour traverser? Qu'est-ce que je dois comprendre ouais, pour traverser cette épreuve, cette étape? Parce que j'ai envie d'aller voir le niveau d'après. ouais, J'ai vraiment ce truc de, OK, il y a quoi après?
si je veux aller, si je veux passer, tu sais, c'est un peu comme on est à peu près de la même génération, toi et moi. Je sais pas si t'as connu les Mario Bros, c'est les jeux Mhm. Nintendo. Oui. Et à chaque, donc t'avais plusieurs aventures et à la fin du niveau, tu devais killer le boss. Ok, ouais. Et puis tu dis, ah ça y est, j'ai killé le boss. Puis tu repasses au niveau d'après, puis tu découvres tout un nouvel univers, t'es content. Et putain, à la fin de ce niveau, tu dois encore killer un boss. Ouais. Moi, j'ai vraiment cette curiosité de me dire, ok, c'est quoi après? C'est quoi le niveau d'après? Il ressemble à quoi? Et à Et chaque donc, niveau, il y a des t'apprends. défis. Qu'est-ce que j'ai fait pour killer le boss? Comment j'ai fait pour passer le niveau, etc. Et t'es obligé d'apprendre. T'es Ouais. obligé de, euh, si tu veux aller au niveau d'après, de te dire, bon, ok, puis de regarder en face. C'est quoi peut-être ce que j'ai pas bien fait? Mhm. Qu'est-ce qui m'a manqué? Mhm. Pourquoi j'ai pu m'appuyer aussi? Peut-être j'ai eu des forces sur lesquelles j'ai pu m'appuyer ou que je vais pouvoir m'appuyer maintenant. Ouais. Et qu'est-ce que je comprends de la situation? Et là, moi, mon apprentissage d'aujourd'hui, c'est, ah tiens, en fait, la déception, c'est un truc qui est pas cool pour moi. Du coup, j'aime bien utiliser la colère pour cacher la déception. Ok. Ouais. Donc peut-être que je peux aussi apprendre à utiliser ma déception, Mhm. que je peux apprendre à la partager. Et j'adore tout le travail, tu le sais, sur la vulnérabilité. Et de pouvoir Ouais. dire, ben, peut-être là, tout à l'heure, je ferai une story en disant, bah voilà, moi, je suis déçue aujourd'hui. Je suis Ouais. déçue, je suis triste parce que ben, notre oracle, il devait être présent dans les librairies au moment de la rentrée littéraire. Puis pour moi, c'était vraiment, je l'avais visualisé, c'était quand je l'avais vu sur le grand écran, là, quand on avait rencontré les représentants libraires, moi, ça m'avait vraiment fait quelque chose. Tu vois, j'en prends conscience en parlant avec vous. Ouais. Betty Gérezek, Jennifer Pitchy, Julie Pichet, rentrée littéraire Ouais. de septembre 2023, ça m'avait vraiment fait quelque chose. Me Ouais. dire, waouh, c'est officiel, je suis devenue auteure avec ces femmes géniales avec qui j'ai co-créé, on a fait de la magie et je touche du doigt un rêve que je nourris depuis des années. Puis en plus, Mhm. il a vraiment une valeur Ouais. sentimentale parce que c'est quelque chose que j'ai promis à ma maman juste Ouais. avant qu'elle meure. Non, Ouais. maman, je te promets, j'irai au bout de mon rêve, je deviendrai auteur. Et tu vois, là, ouais, peut-être c'est ça aussi la déception, c'est, ah mince, Ouais. ça m'avait fait un truc, là, la rentrée littéraire. Bon, bah voilà, il sera pas là. Il sera pas là pour le 14 septembre. Il Ouais. sera peut-être là pour début octobre. Et Ouais. du coup, Et encore. on sait pas, en fait. Mais on va louper la rentrée littéraire. Et je Ouais. suis déçue. Et l'apprentissage, c'est aussi d'aller regarder en face cet espace de vulnérabilité. Et puis, Mhm. en fait, tu vois, c'est ce qu'on fait là ensemble, toutes les deux, c'est qu'on est en train de partager ce qu'on traverse pour que ça devienne Ouais. utile pour les autres. Ouais. Et dans mon vécu, dans mon truc personnel, c'est... De toute façon, j'ai tellement loupé toute ma vie. Il y a ce côté, ça n'a jamais réussi du premier coup. Mm. Et donc, il y a un peu un côté de, ben voilà, ça, c'est pas en train de se passer comme ça devrait. Et tu sais, c'est dingue, moi tu sais, je l'avoue comme ça. Il y a presque quelque chose de l'ordre du confort pour moi là-dedans. Tu vois? Il y a presque quelque chose de l'ordre de, bon, bah, ça nous donne plus de temps pour pivoter, pour stratégiser, pour, voilà, notre prochain target, ça va être Noël. Là, on a une opportunité de dingue. Donc, on met toutes les ressources là. Et il y a vraiment ce truc, peut-être que moi j'évite plein de choses, peut-être que j'évite de ressentir plein de choses, parce que c'est un met en place des mécanismes de survie. Tu sais, j'avais partagé ça il y a quelques semaines aussi, j'ai vraiment compris que quand je me sens en danger, euh, intellectuel, ou voilà, enfin des trucs de vraiment de petite, parce que bon, pour la petite histoire, j'ai beaucoup de troubles, en fait, de difficultés d'apprentissage, donc tout ce qui était scolaire, etc., c'était très compliqué, avec du bullying, enfin bref. Et moi, je suis contente d'être adulte, voilà. Je suis contente de plus devoir aller à l'école. Mais dans ça, en fait, il y a vraiment eu des ancrages, des stratégies d'apprentissage de euh, reste dans l'action, agis, sinon t'es morte, en fait. Là, t'arrives pas, ben, de toute façon, il fallait pas t'y attendre à arriver parce qu'il y a un problème de base avec qui tu es, est-ce que tu es capable de faire. Donc, sois intelligente différemment. Et pour le coup, ici, j'ai l'impression que ça m'aide pas mal à un peu rebondir beaucoup plus facilement parce que je ne m'attache à aucune garantie. Parce que souvent, enfin, sûrement, on revient sur la confiance.
j'ai pas confiance honnêtement en moi à fond que ça va réussir en fait. Il y a une envie, il y a une détermination, il y a de toute façon je vais pas lâcher, je vais jusqu'au bout, mais croire que ça va réussir, c'est quelque chose que je suis encore en train de réconcilier dans mon histoire personnelle. Donc voilà, bon, ça me fait tout plein de trucs là de le partager comme ça, mais c'est juste pour contraster aussi à nouveau nos différentes réalités, nos différentes perceptions. Et donc ici, il y a vraiment ce côté, ben, tu t'es fait une promesse et de jamais lâcher, donc on y va, maintenant, boum, 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 on rebondit, puis on est ultra, vraiment une agilité, une flexibilité, let's go, let's go, let's go. Et ouais, c'est chouette en fait, c'est chouette d'en prendre conscience, c'est chouette d'en parler. Euh, je pense que ce que ça me vole, parce qu'il y a un coût, hein, pour chaque truc, il y a un coût. Je ne ressens pas les émotions pour mes projets aussi fortement, en fait. Un succès n'est jamais complètement savouré. Donc, c'est ça. Le coup, c'est je ne vais pas ressentir le truc à fond. Il y a un peu de nouveau cette dissociation, ce mécanisme de défense. En revanche, l'alternative, c'est ben, quand c'est la M. Ok, c'est normal que ce soit la M. Tu mets tes bottes, tu fous ton parka, tu ouvres ton parapluie, et puis ben, on va trouver des pistes, tu vois. Et un autre truc que je t'avais partagé, c'était je me suis j'ai très vite commencé à me raconter une autre histoire à propos de ce qui se passait. Parce que je me connais. L'incompétence chez les autres est un trigger. C'est quelque chose qui peut facilement m'irriter, étant donné que moi, j'ai eu l'impression toute ma vie qu'on m'a tenu un standard qui était au-dessus de ce que je pouvais accomplir. Donc, du moment que j'étais incompétente, on était intransigeant avec moi-même. Enfin, vraiment, c'était intransigeant. C'est tu n'es pas capable, machin, machin, ok, fine. Donc, quand tout d'un coup, si je rentre sur le toboggan, mais les autres, là, ils font n'importe quoi, et je rentre dans ce jugement, mamma mia, là, c'est bon, la colère, mystique, machin, les animaux du passé, enfin, tout ça, ça revient. Et ce que je me suis rapidement faite, en fait, comme stratégie, c'est que je me suis raconté une autre histoire à propos de ce qui était en train de se passer. Je l'ai partagé avec vous, j'ai dit, ok, la finalité, elle est là, elle est telle qu'elle, mais si je me raconte l'histoire que peut-être qu'en fait, si les oracles ils avaient été imprimés à l'heure, que ce n'était pas une faute humaine, d'accord? Tout d'un coup, ils pouvaient être sur le cargo, et tout d'un coup, peut-être qu'il y avait un problème avec le cargo et le bateau, qui est dû aux intempéries, qui est dû à un truc politique, parce que tout d'un coup, au niveau d'un pays, le bateau ne peut pas rentrer, etc., etc. Moi, ça m'a tout de suite, en fait, aidé à désamorcer, puis être là, ok, un peu cette philosophie, shit happens, d'accord? Et ça arrive. Et voilà, c'est aussi une stratégie que je trouve très puissante, c'est de se dire, attention à l'histoire que l'on se raconte à propos de ce qui se passe. Et après, comme toi, tu l'as très bien dit, Betty, c'est oui, on peut se raconter cette histoire-là, mais toi, un truc qui est aussi important, qui est une des valeurs corps pour toi, c'est le côté, la responsabilisation aussi. Totalement. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi comme ça, de, je, moi, je me sens très responsable Mhm, de ce que je ressens, de ce que je vis, de ce que je fais, des promesses que je fais, que je tiens. mhm, Et quand je suis dans une collaboration de travail, d'ailleurs mon équipe le sait, mais je mhm, travaille qu'avec des perles, donc tout va bien, euh, j'ai cette intransigeance de chacun prend sa part de responsabilité. Et ça m'a vraiment aidée quand j'étais plus jeune parce que je pense que je prenais toute la responsabilité sur moi ouais, de la relation, du sens des relations que j'avais avec les autres, etc. Tu sais, ce qu'on appelle dans notre jargon le locus of control ouais, interne. ouais. Donc, c'est le fait que soit je pense que tout ce qui arrive à l'extérieur, c'est de ma faute. Donc, ça, c'est interne, on internalise la responsabilité. Ou tout ce qui arrive, c'est toujours la faute des autres et moi, j'ai aucun tort. Et ça, c'est la L'externalisation. responsabilisation externe. Ouais. Et moi, j'avais vraiment ce truc interne de tout est de ma faute, tout est à cause de moi. Je m'attribuais tout, en fait. Ça a un avantage, c'est que du coup, tu as l'impression de garder le contrôle. Mhm, Et c'est un leurre. Et surtout, mhm, c'est épuisant. mhm, En fait, au fil des années, plus j'ai développé ma confiance en moi,
plus j'ai accepté de prendre ma part de responsabilité, mais de rendre aux autres leur part de responsabilité aussi. Ouais, Et c'est-à-dire que moi, si je m'engage dans une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, amoureuse, ben en fait, je prends ma part, mais tu dois prendre la tienne aussi. ouais, Moi, je ne prends plus 100%. Ou alors, tu vois, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est chacun prend 100% de sa part de responsabilité. ouais, Donc moi, je prends 100% de ma part de responsabilité, mais prends 100% de la tienne. ouais, Je ne vais plus porter à ta place. oui, Et donc, dans cette situation-là, c'est venu m'activer ça. Dire, OK, tout ce qu'on a mis en place depuis 3 ans, moi, ouais, j'ai la sensation d'avoir pris peut-être même plus que 100% de ma part. ouais, Et là, c'est stop, en fait. ouais, Quelle est votre part de responsabilité, même si c'est le cargo qui rentre pas dans le pays à cause de quelqu'un a oublié d'envoyer un papier, que cette personne prenne sa part de responsabilité. Hein, c'est pas moi qui vais on le prendre. aimerait une note d'excuse. Même pas, tu vois, c'est même pas une question d'excuse, c'est je ne veux pas porter plus que ce qui m'appartient. Ouais, C'est plus mon kiff en fait. ouais, Maintenant, voilà, je fais mon max de ce qui m'appartient pour switcher et pivoter, dire bon bah ok, il y a ce délai-là. Ça veut dire que je dois faire face à ma déception que notre oracle, il sera pas sur les présentoirs pour la rentrée littéraire. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que à la rentrée littéraire, vous entendiez parler de nous et notre oracle, même s'il n'est pas physiquement là. Donc, on va rebondir, on va pivoter. Mais ça, on peut pas le faire si on va pas à ce niveau d'honnêteté envers nous-mêmes, en fait. oui. Et puis là, en fait, juste en t'écoutant, ça devient juste évident. J'espère que ça va devenir évident pour nous de pouvoir pivoter et penser, OK, on en fait quoi de cette date butoir? Comment on l'utilise? On rentre dans la créativité, on rentre dans l'innovation. Mm. Ceci est impossible à faire si on n'a pas régulé notre système nerveux. Et qu'est-ce qui vient activer notre système nerveux? C'est les stress et les émotions. Donc, vous avez envie d'être plus résilient par rapport à certains projets, etc. Ça passe par cette étape de régulation, d'aller se rencontrer, de faire face, de dire bonjour, voici, bonjour à moi, à tout mon corps, à toutes les histoires qui me composent maintenant et par le passé et dans le futur. Et on remet à plat. Et une fois que c'est remis à plat, là, je peux commencer à me poser des questions hyper importantes. Il y a une temporalité dont quand est-ce qu'on commence à se poser ces questions qui, je trouve, est plus dans le domaine du développement personnel, moins en psycho, hein, ça, ils en parlent beaucoup. Hein. Mais dans le domaine du développement personnel, il y a un peu ce truc de tu devrais être capable de tout de suite pivoter et de rebondir et machin, c'est qu'une question de mindset. Mais punaise de nanana, hein, tous les mots, voilà, la colère qui débarque. Parce que justement l'incompétence des gens. Si tu n'as toujours pas capté que ton mindset, il est complètement corrélé à l'activité et fonctionnement de ton cerveau et que tu comprends pas les stress, le fonctionnement du stress, ben, t'as rien compris en fait. Oui, c'est une question de mindset. Mais derrière, qu'est-ce qui doit être en place pour que mon mindset, il soit utilisable, tout simplement? C'est même pas d'avoir une question de bon mindset, utilisable. Et trop souvent, on se prive de la pièce hyper importante pour avoir accès à tout notre mindset parce qu'on se dit non, je devrais pas être en train de trois petits points. Oh, t'es un être humain. Faire partie de la vie d'être humain, c'est avoir aussi une vie intérieure, avoir des émotions, avoir des réactions physio-corporelles, psychophysio-corporelles. Hey, prends ça en compte, maintenant. Autrement, autrement, c'est juste débile. Très simplement. Totalement. Et je pense que dans ce que tu dis, ce qui est hyper important, j'ai vraiment envie de préciser aujourd'hui, c'est peut-être que ce qu'on est en train de partager avec vous, ça vous semble facile, parce que nous, enfin, moi, ça fait 14 ans que je fais ce métier, Ouais. que j'ai accès aux outils, et donc peut-être que le processus par lequel on passe et qu'on, aujourd'hui, là, au moment où on enregistre, on est capable de le partager avec vous, parce que déjà avec Jen, ben, on se connaît bien, Oui, on est on à a l'aise. les mêmes outils, on a partagé avant d'enregistrer, on a Ouais. partagé nos émotions. Ça aussi, si on,
c'est un apprentissage que Oui, d'aller traverser toutes ces étapes-là. Je sais pas oui, si on peut résumer, tu vois, parce qu'on a dit beaucoup de choses, mais pour aller se rencontrer soi et aller vivre nos émotions, déjà, c'est normal d'avoir des émotions, comme tu l'as dit. C'est normal que ça prenne du temps et que selon ce qu'on vit ou selon là où on en est dans notre chemin de connaissance et de conscience de soi, ça nous prend plus ou moins de temps. Je oui. veux dire, bon là, c'est une déception, mais Mais c'est on pas l'a insurmontable, évacué. hein. On vient pas de Non. faire un deuil de quelqu'un, etc. Ouais, mais on l'a évacué rapidement quand même. Il va y avoir, pour être totalement honnête, il va y avoir des Et remontées, ça, hein. Je veux dire, ce soir, je dois t'as écrire la l'email. grosse vague, puis t'as toutes les petites vagues qui Pas suivent. toutes les petites vagues. Ce soir, je vais écrire l'email. Je sais que ça va me faire remonter des trucs. Je dis, ah, bonjour, Menhir. D'accord. Mais ce qu'on essaie de dire, c'est il y a un apprentissage, c'est des trucs de compétences, c'est pas une question de personnalité. Totalement. Ça, C'est c'est des super compétences, c'est important. exactement ça. Voilà. Et il y a plein d'outils en fait qui peuvent vous accompagner, dont justement un des outils que moi je donne, enfin que je donne presque gratuitement, c'est la roue des émotions. C'est tout simplement avoir un truc qui nous permet d'identifier, dire je ressens clairement ça, mais aussi tous les outils style oracle. Et Oui. c'est pour ça aussi qu'on l'a fait cet oracle, parce Bon, en qu'on tout cas, sait le toutes nôtre. les deux, oui, oui, le nôtre, oui. Mais ouais, On l'a pensé pour que vous alliez développer votre conscience de vous-même et que vous puissiez aller à la rencontre de vous, puisqu'on l'a créé en l'associant aux hypnoses. mhm, L'hypnose, c'est la rencontre de sa part non consciente, tous mhm, ces freins, tous ces blocages, tous ces toboggans, pour que vous puissiez remettre de la lumière dessus et comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, ouais. qu'est-ce qui est en train de se jouer, que vous puissiez mettre des mots. Ouais, et intégrer après, c'est ça aussi. Parce que comprendre, c'est super, mais on est sur le cognitif. Mais vous n'êtes pas qu'un cerveau sur pattes. OK? Il y a ce qui se joue au niveau de votre cœur, il y a ce qui se joue aussi au niveau de vos tripes. Et quand on utilise l'hypnose, ça nous permet en fait d'intégrer les apprentissages à des niveaux qui viennent directement entrer en contact avec la partie, la zone du cœur, la zone de nos tripes, notre histoire profonde, euh, tout ce que l'on est, ok? Et c'est ça ce qui est magique, vraiment. Parce que ce qui est magique, c'est en fait finalement faire l'apprentissage, la découverte de tiens, il y a des grands changements qui sont en train de se passer, ça m'a demandé un effort, mais ça m'a demandé un effort dans le sens, j'ai dû prendre le temps de le faire, m'engager dans le processus, mais c'était pas un effort pénible et douloureux. Et je crois que c'est ça, la magie avec l'hypnose, c'est que nous permet de transformer, pivoter, et tout d'un coup, c'est là, c'est intégré, c'est naturel. C'est juste, c'est ça ce qui est dingue, quoi. Ça me bluffe à chaque fois. Totalement. Et tu sais, il y a cette image qui me revient souvent en accompagnement, c'est que parfois les gens me disent, mais je comprends pas pourquoi j'ai réagi aussi intensément pour un si petit truc, parce que les blessures émotionnelles qu'on rencontre au plus jeune âge, pendant l'enfance, pendant l'adolescence, on Ouais, croit qu'on les a résolues, mais en fait, c'est comme un séisme. C'est-à-dire, t'as le gros tremblement de terre, puis tu as toutes les petites séquelles autour, là, qui se forment un peu plus loin. ouais, Et parfois, quand on rencontre des situations de vie qui nous semblent peut-être banales ou qu'on a envie de minimiser, et notre réaction émotionnelle, elle est hyper intense, et ouais, ça ne nous semble pas légitime. ouais. Parle, hein, ça. Non, pas du tout. Je n'ai jamais eu un kraken ou un dragon qui débarque pour rien. On a laissé un truc sur le comptoir de la Non, bien cuisine. sûr que non, mais non. Absolument. Moi non Je, plus, je ne vois pas de quoi je parle. je n'ai jamais menacé qui que ce soit de ma famille parce qu'ils ont oublié un truc. Non. Et du coup, cette réaction qui nous semble disproportionnée, c'est parce qu'elle répond à une blessure du Oui, passé. oui, Et l'hypnose va nous permettre d'aller les rencontrer en douceur et ouais. aller les dépasser. Et tu vois, je me suis remise à la course à pied. Donc, Mhm. je vais essayer de la faire courte, mais j'ai eu des soucis de santé il y a quelques années. Et en gros, on m'a dit non, mais en fait, déjà, c'est même pas sûr que vous remarchiez, donc courir, n'y comptez pas. On va se détendre. Et en fait, avant quand j'avais pas eu ces soucis-là, j'allais courir 2 fois par semaine 10 kilomètres. Et c'était vraiment ma soupape, tu vois,
de décompression. Moi, courir, ça me vide l'esprit, ça m'a fait Ouais. beaucoup de bien. Et donc, j'ai traversé plein de phases pour remettre mon corps en confiance, en état de fonctionner, etc. Ouais. Vraiment, c'est là que tu te rends compte que la santé, sans ça, tu fais rien. Donc, Oui. prends soin de cette enveloppe qui te porte au quotidien. Ouais. Et donc, ce week-end, je suis allée courir. J'ai fait 2 kilomètres. Une partie de moi avait très honte de cette piètre performance. Et l'autre était en profonde gratitude parce que j'étais pas censée remarcher. Et là, Ouais. j'ai couru 2 kilomètres. Ouais. Tout ça pour raconter que déjà, il y a eu du chemin, il y a des années qui se sont passées pour pouvoir en arriver là. Il y a eu du Ouais. travail, des efforts, beaucoup de résilience. Et il y a ce petit moment où j'ai téléchargé une application. Mhm. Et en fait, tu as un coach qui te parle pendant que tu cours. Et il a dit un truc qui m'a fait un déclic énorme. Il disait, si tu es en train de courir et que tu sais, je vais te poser des questions et si tu sais pas me répondre, c'est que tu cours trop vite. Arrête de te foutre la pression, ralentis le rythme. Parce que là, ton footing, ça doit être une partie de plaisir. Ça doit être Mhm. fun, ça doit être léger, ça doit pas être fait dans la douleur. Ouais. Et moi, j'ai fait du sport de compétition et tu vois, pour Mhm. moi, la douleur, ça fait partie du chemin en fait. Bah oui. Show must go on, on y Ouais. va, allez! Et je suis très très résistante à la douleur. Ouais. Sous toutes ses formes, psychiques, Oui. émotionnelles, physiques, Oui. voilà, mode warrior, quoi. Et quand il a dit ça, je me suis dit, oh, punaise, mais waouh, il a raison. Et j'ai Ouais. ralenti, ralenti. Donc, ma performance était vraiment nulle, encore plus nulle que ce que je faisais il y a 3 semaines, mais ça a été bon. Je suis Ouais. rentrée, waouh, je me sentais bien, je me sentais, waouh, pas de douleur, juste le plaisir d'avoir couru. T'as performé, t'as été nourri. Ouais. Et du coup, l'hypnose, pour moi, c'est ça aussi. C'est aller retraverser des douleurs, Mhm. aller retraverser des épreuves de vie, aller comprendre ces putains de séquelles de séisme d'il y a 10, 20, 30 ans, Ouais, ou plus. ou plus. Ouais, on se comprend. Oui, oui. Mais ça se fait en fait. Ouais. On va aller mettre de la conscience, mais on va aller aussi pouvoir permettre un apaisement. D'ailleurs, on a créé des hypnoses d'apaisement. On a Oui. créé des hypnoses guidées de solidification, d'ancrage, d'empowerment, de puissance, d'intuition aussi, mais Ouais. aussi d'apaisement de OK, peut-être que Sérénité. c'est pas obligé de se faire que dans la douleur en fait. Ouais. Et c'est, on a un peu ce même profil, donc c'est une sportive, hein, Hmm. bon, on est encore sportive, mais à d'autres. Pas tout à fait le même niveau en tout cas, en tout cas pour ma part. Ouais. Et bon, moi, là, le sport, ça fait depuis 6 mois que j'ai complètement changé l'approche, mais euh, ce truc de associer performance, utilité avec le côté douleur, le côté coût, ça a été un schéma qui, encore aujourd'hui, voilà, je démantèle petit à petit parce que tout simplement, on t'entend dire et tu peux aller traverser tes problèmes, machin, grâce à l'hypnose en douceur. Juste de l'entendre dire, j'ai remarqué que, hop, ça m'a déclenché. J'étais là, mais non, mais à un moment donné, il faut prendre les trucs, il faut y aller, franco. Et ça, parce que ça, c'est l'énergie de base, enfin, c'est tout un truc chez moi. Et des fois, juste de remarquer, ben ouais, en fait, une séance d'hypnose, une séance de kinésiothérapie qui est différente en Suisse qu'en France, parce que des fois, tu t'es là, mais pourquoi tu me parles de kinésiothérapie? En Suisse, c'est une méthodologie qui travaille avec l'inconscient, mais qui utilise le corps, en fait, pour décoder ce qui se passe au niveau inconscient, et après, on recode, on reprogramme en utilisant le corps. Bref, de faire ces trucs qui sont très doux, mais qui finalement créent des résultats de dingue. Ça a été une réconciliation pour moi et je pense une étape très importante dans le fait de guérir des blessures. Et tu sais, dans la petite histoire bon, que je l'ai déjà racontée et tout, à 20 ans, 20, 21 ans par là, j'ai vraiment eu ma phase noire. Enfin, j'ai eu un peu, c'était la nuit noire de l'âme, hein. Et donc,
bref, je me suis fait accompagner par un psychiatre avec traitement médicamenteux, etc., etc. J'ai fait la thérapie classique, etc., etc., etc. Et ça allait vers 22, 23 ans, j'étais fonctionnelle, mais je me sentais pas vivante, forcément. Et donc ça, c'est où tout le côté un peu énergétique, spirituel, se rencontrer holistiquement, je pensais plus ça, hein, c'est vraiment le côté intégratif et holistique, a vraiment pris une place de plus en plus importante. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un soir, je commençais vraiment, j'étais en plein dans les traitements psychiatriques, etc. Je suis allée voir ma copine, qui est elle, naturopathe, qui avait des oracles, en veux-tu, en voilà. Et on a fait un tirage d'oracles. Et sur le tirage, en fait, ça m'a permis de comprendre des choses à propos de moi, de mettre des mots sur ce qui était en train de se passer qui, franchement, c'était aussi efficace qu'une séance, ou 10 même, si j'ose vraiment. Parce que j'étais prête aussi à comprendre, j'étais prête à recevoir les messages, ok? Ça aussi, un truc, hein, c'est à un moment donné, les messages, les indications, les trucs, il y a plein de choses que là, on vous a dit, peut-être que vous avez eu plein de déclics et tant mieux, mais je suis sûre que c'est pas la première fois que vous les entendez. Je n'ai pas cette prétention, cet ego-là de me dire, c'est grâce à moi. Non, vous l'avez entendu, mais à nouveau, temporalité des fois, on n'est pas encore prêt en fait à se rencontrer comme ça ou à ce niveau-là parce que pour plein de raisons. Et là, en fait, c'est ça aussi avec l'oracle, c'est que ça nous permet à un moment donné de nous mettre, de nous rendre disponibles à s'intérioriser, à découvrir des choses à propos de nous, à recevoir aussi des messages. Mais ça, c'est libre ensuite à chacun, à son système de croyance. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Mais en tout cas, l'outil de juste avoir un truc extérieur à soi qui nous prend un peu par la main pour faire un cheminement intérieur, il est tellement précieux et c'est tellement un gain de temps. Si je pouvais repartir dans le passé et me parler quand j'étais toute petite, ça serait ne garde rien à l'intérieur de toi parce qu'on n'est pas fait pour stocker les informations, les émotions, on est fait pour les processer et, Et euh, les partager, et les partager. Ouais, ça aide. ce qu'on fait aujourd'hui. Qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà, ben, on espère que ça vous a aidé, Mm. apporter, inspirer. Si oui, ben merci de partager vos ressentis, aussi de partager autour de vous, hein, on ne le répétera jamais assez, mais les partages, etc., c'est toujours le meilleur moyen de nous soutenir. Et puis si vous êtes intéressé par cet oracle, qui maintenant vous faites partie de l'histoire, vous allez savoir tout et tout ce qui s'est passé avec cet oracle. Vous avez en tout cas en lien en lien tout ce qu'il faut savoir et avoir pour le commander ou le précommander. Ça dépend quand vous êtes en train d'écouter cet épisode. Mm. Et merci Jen, parce que je trouve qu'on fait vraiment une belle équipe de travail. Oui, merci à Et, toi. et je pense que c'est vraiment important que vous puissiez vous autoriser à trouver un environnement, des relations Ouais. qui vous portent et qui facilitent aussi le chemin que vous êtes en train de faire. Parce que je pense on Mm. a des parcours en commun, toi et moi, Jen. Moi, j'ai grandi avec l'idée que, tu vois, ce que je partageais tout à l'heure, si c'est pas dur, c'est que c'est pas un vrai succès. Si c'est pas dur, c'est que j'ai pas vraiment appris quelque chose. Mais aussi, j'ai grandi avec cette croyance de toute façon, c'est mieux si je le fais moi-même et je peux compter sur personne. En tout cas, je suis Mhm. servie si je m'en occupe toute seule. Et j'ai grandi avec ce sentiment d'isolement à travers mon histoire parce que, euh, bref, neuroatypie, tout ça, je me suis souvent sentie en décalage avec les autres. Et si moi je devais parler à la petite fille que j'ai été, c'est juste trouve-toi de meilleurs copains, en fait. Mais oui, Parce qu'il y en a avec qui ça va aller direct et tu seras pas la bizarre ou la normale et ça ouais, va te porter et tu vas construire des projets ou des amitiés ou des relations qui vont juste te faire du bien. Et j'ai envie de vous dire, si dans un environnement vous vous sentez pas bien, bah changez-en en fait. ouais. C'est pas Vous avez grave. le droit de choisir et de créer une réalité dans laquelle vous vous sentez bien, vous vous sentez soutenu, vous vous sentez Ça. porté. Et, euh, et pour moi, en tout cas, cette collaboration
avec Jen, même si c'est au départ parti sur un projet un peu fou. Ça a développé notre amitié, en tout cas, moi, ça a développé mon Mais amitié oui, avec toi. ouais. Et ça a aussi réconcilié cette partie de non, en fait, je suis plus obligée de tout faire toute seule. Et c'est ça, et je crois qu'on a loupé de parler de ça dans tout ce truc de résilience, c'est ouais, tu peux le faire tout seul, mais tu as le droit aussi d'être accompagné, t'es pas obligé de faire tout seul. Et tu as le droit de choisir avec quoi tu te fais accompagner. Et je rebondis sur ce truc d'environnement parce qu'il est tellement important. Et dans tous mes accompagnements, j'en parle. C'est un des trucs du développement personnel qui, à nouveau, je trouve, est mal compris. C'est cette pression qu'on se dit, je devrais être résistant et résilient à n'importe quel environnement. Puis pour citer un de mes amis, Xavier, quand il a sorti ça, c'était tellement évident, c'est tu peux être le meilleur poisson rouge du monde avec les meilleures nageoires, les meilleures branches, le clac, clac, clac. Je te mets dans une eau qui est polluée, tu vas tomber malade. Point. Donc, à un moment donné, au lieu de se poser 20 000 questions, il faut juste parfois se poser la question, est-ce que je suis entourée de cons? Voilà. Cadeau. Et sur ce, bonne journée. Et je peux vous dire que ce n'est qu'un aperçu parce que dans les textes qu'on a écrits de l'oracle, textes qu'on a écrits en méthode hypnose conversationnelle, Oui. on n'y va pas par quatre chemins. Pour que vous Non. ayez conscience de ce que vous avez besoin de traverser, on vous parle vrai. Oui, on vous parle en vrai. On fait pas. Non, non, non. Bon. Et si vous pensez que vous avez des personnes qui ont besoin d'entendre tout ça, moi je crois profondément au fait que on a tous notre pierre à l'édifice et qu'on peut tous construire un monde meilleur ensemble. Et si vous pensez que ce qu'on a partagé là, ça peut aider d'autres personnes, peut-être votre voisine de l'immeuble d'à côté et qui est en train de sortir ses poubelles et que vous sentez que elle se fout une pression de dingue en ce moment, vous lui avez parlé avec son travail, ça va pas, etc. Dites-lui d'aller écouter l'épisode pour qu'elle se foute la paix. Et, et plus on Et- partage, et plus je pense qu'on peut grandir ensemble. ouais, sharing is caring, comme on dit. C'est exactement. Des bisous tout le monde. Merci à toi. Merci pour tout. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller télécharger ma méditation gratuite. Le lien est dans la description ci-dessous. Je vous remercie pour votre écoute. Si mes mots vous ont fait du bien, eh bien pensez à liker, noter ou commenter cet épisode. Cela contribue à cultiver toutes ces graines et cela m'encourage à développer ce podcast. Merci et à bientôt.